Le All-Star Weekend est devenu quand même un moment particulier parce qu'avant on l'attendait avec impatience et c'était une réunion des superstars. On a eu la chance avec Erwan de le vivre en direct. Erwan l'avait même vécu 2 fois. À chaque fois, quand vous êtes sur place, c'est quand même un moment particulier d'imaginer toutes ces stars, tous les joueurs qu'on admire sur le terrain. Le problème, c'est que depuis des années, on est un peu frustrés tous. On a tous du mal à se lever. Je sais que parmi vous, il y en a encore pas mal qui se lèvent. Il n'empêche que la NBA a essayé, cette année en 2025, de changer les choses à San Francisco. On a essayé cette nouvelle formule, le Final Four, avec une équipe du Rising Star qui s'est qualifiée et qui a joué donc contre les Shaq OGs. Il y a beaucoup de choses à raconter sur tout ça. On va essayer de prendre le temps, Erwan, d'en discuter. On va revenir rapidement sur les concours et puis sur l'ambiance globale qui, pour le coup, était très bonne à San Francisco. D'ailleurs, Steph Curry l'a dit et j'ai vu beaucoup de journalistes français sur place dire que vous pouviez... il y avait beaucoup d'activations. Il y avait beaucoup de monde dans la ville. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas d'autant d'engouement dans une grande ville comme San Francisco. Voilà, pour le bon point autour du All-Star Game. Le problème, c'est qu'on n'y était pas. Donc, on va pas parler de ce qu'il y avait autour. Erwan, avant qu'on rentre avec précision dans tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé de ce All-Star Weekend d'un point de vue un peu global? C'est une bonne question et je crois que j'ai pas la réponse. Je sais pas ce que j'ai regardé. Alors, je l'ai pas regardé en direct, je vais pas vous mentir, mais tous les matins, je me suis réveillé à chaque fois, que ça soit samedi matin, dimanche matin, lundi et ce matin, pour regarder un petit peu les longs résumés, voire même les replays de A à Z. Je sais pas ce que j'ai regardé, à part le samedi soir, où quelque part les concours restent les concours. Le vendredi, moi je trouve que le vendredi se prête toujours à des inventions, à des tests sur des choses avec le Rising Star Challenge. Mais le vrai rendez-vous, c'est le dimanche soir. Mais moi, hier soir, je sais pas ce que j'ai regardé. Je ne sais pas ce que j'ai regardé. J'ai vu des gens jouer les uns contre les autres, puis sortir, puis se retrouver ensuite sur d'autres matchs. Je sais pas ce que j'ai vu hier, en fait. En tout cas, ce que j'ai vu, c'est pas un All-Star Game pour moi. Moi, j'ai un rapport All-Star Game, c'est le premier match que j'ai eu en cassette, que j'ai regardé. C'était Phoenix 95. J'ai un rapport All-Star Game où je voyais quand même ce truc classique de conférence Est, conférence Ouest, des joueurs bien marqués d'une conférence et voilà, identifiés sur des équipes avec un semblant quand même d'enjeu, et aussi quelque part de la bonne humeur, de la bonne ambiance, mais les joueurs jouaient le jeu, respectaient ce qu'était d'être All-Star aujourd'hui. Chaque OGs, mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de merde là? de tennis World, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un mauvais tournoi d'été dans la banlieue de Châteauroux. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais qu'est-ce qu'on regarde, en fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Je te parle même pas, alors là, je te parle juste de l'aspect sportif. Je te parle même pas derrière de la pub, du truc, des coupures. Comment les joueurs peuvent enchaîner des matchs avec 20 minutes de coupure sur un match qui va seulement en 40 points. Bon, ça, c'est encore, on y reviendra certainement. En tout cas, voilà, le premier sentiment, encore dans le détail, c'est, pour moi, je sais pas ce que j'ai regardé hier, mais en tout cas, c'est pas le All-Star Game avec lequel j'ai grandi. C'est pas la NBA qui m'a rendu passionné. Là où je te rejoins complètement, c'est que à vouloir relancer un match qui n'avait plus d'intérêt, la NBA, là, en 2025, c'est complètement perdu. Et je l'ai dit, moi, avant, il y a quelques jours, je disais, moi, j'ai une petite hype, je me disais, peut-être, on aurait eu la chance de voir en fait 3 matchs le dimanche soir qui allaient ressembler à des matchs un peu de scrimmage, tu vois, de ce qu'on peut voir l'été quand les joueurs se retrouvent, ils viennent jouer un peu librement, il se passe des trucs, quoi. J'ai l'impression quand même qu'ils jouent à peu près normalement sans dire que c'est de la défense de play-off ou de l'intensité de play-off. Bah là, le problème, c'est qu'il y a aucun mec qui a pu s'installer dans son match. Ça, c'est quand même, et je te rejoins complètement dans, je sais pas ce que j'ai regardé, le grand truc qui m'a sauté à la gueule, c'est même les gars qui ont voulu bien faire, donc je pense à Victor qui a fait partie des mecs, chez Alexander, absolument. J'ai vu Jaren Jackson Jr. qui est venu sans faire un semblant de match de basket. Bon, bah, les mecs qui jouent 10 minutes, 12 minutes. J'ai vu un gars qui disait, vous vous rendez compte que vous avez envoyé des mecs au All-Star Game, ils ont joué 6 minutes. Voilà. Ils sont parmi les meilleurs joueurs du monde, ils ont joué 6 minutes au All-Star Game. Quel est l'intérêt? Donc, je pense que la NBA, de toute manière, avait la même chose que nous, que ça n'a pas marché, que même si les Shaq OGs, là, les fameux vieux, en vrai, c'est vrai, c'est cool d'avoir une équipe de vieux comme ça. Non, mais pas là, pas maintenant. Non, mais je veux dire, c'est. On branle. Tant qu'à aller dans ce délire-là, moi, j'ai pas de souci à avoir une équipe qui ressemble un peu à Team USA de cet été. Mais... Voilà, l'équipe globale, on peut en discuter. Le problème, c'est que le format, il a aucun sens. Aucun sens. Qu'est-ce qui faisait que
on a écrit l'histoire du All-Star Game, c'est que ça reste un match de basket et que on a Wilt qui a mis des 40 points, on a Jordan qui a mis des 40 pions, on a vu des matchs qui allaient en prolongation, on a vu des... Un match normal, voilà, quoi. donc on a des références d'un match. Là, qu'est-ce qu'on fait? On sort de là-dessus. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est rien, en plus, il n'y a rien. on sort là-dedans, t'as raison, il y a des mecs qui ont fait 6 minutes. Ouais. Il y a des mecs, donc on s'est retrouvé sur des matchs de dimanche qui doit être l'excellence. Sur le terrain, le dimanche soir, on doit voir ce que la NBA propose de meilleur en termes de joueurs. Ben moi, dimanche, j'ai vu Dalton Knecht, j'ai vu... ça, c'est dur, ça. J'ai vu Ça, c'est Jackson Davis, j'ai vu des gamins qui sont des bons petits joueurs NBA, peut-être qu'un jour ils seront stars, on leur souhaite. J'ai vu des gamins le dimanche qui n'avaient rien à foutre sur le terrain. Dites-nous si ça vous a marqué aussi, mais moi, ça m'a retourné le bide. Ah ouais. Mais qu'est-ce que je regarde? Voilà, donc là, je vois une équipe de mecs qui sont à peine au Rising Star, et que derrière, ils jouent le dimanche dans ce qui est le climax de ce week-end-là où on doit avoir que la crème de la crème. Et là, j'étais une équipe de branleurs. Alors oui, ils ont gagné le résultat, ils ont gagné leurs droits. N'allez surtout pas me dire ça. Mais le dimanche, qui a envie de voir ça? Personne. Qui a envie de voir ça? Moi, en tout cas, j'avais pas envie de voir ces mecs-là le dimanche soir. J'avais pas envie de les Et voir. encore une fois, c'est pas contre eux. Mais non! Eux, ils font kiffer et tout. Et d'ailleurs, ils le prennent avec le sourire et tout. Stephen Castle, il a montré qu'il était au-dessus des autres. Quand j'ai vu Zakidi, je me suis dit, peut-être qu'il sera un jour All-Star. Pour l'instant, il l'est absolument pas. Non, mais encore une fois, tu sais, ça nous permet de voir ce qu'on oublie, parce que tout le monde pense on peut jouer en NBA et tout cela. Mais même au sein de la NBA, la différence de level qu'il y a entre les mecs, mais oui. ça s'est tellement fait ressentir. Tu vois ce que je veux dire? C'était fou. Le premier match, là, je fais, ah ouais, mais tout va plus vite, en fait, d'un côté. La finale, 11-1. Bon, les mecs, ils font 0 sur 10. Alors bon. Donovan Mitchell, terrible. On va revenir après, peut-être, sur l'enjeu final, sur l'enjeu sportif et que les mecs doivent être quand même concernés. Mais, en fait, j'ai rien compris à ce tournoi. Hop, Tatum, il met le dunk de fin. Fini. Steph Curry, il est MVP du tournoi, il a mis combien de points? Alors en demi, il a mis tant, en truc, sur des matchs à 40, il a mis du mètre 12, il a mis 12, 13, mais c'est un MVP. On sait pas, on n'a plus de repères. Alors, et je te dis, je suis plutôt ouvert à la nouveauté, à certaines choses. Mais je crois que là, au bout d'un moment, on s'est tous trompés. Là, au bout d'un moment, on a des mecs qui sortent d'école de co, qui ont des petites lunettes et qui veulent trouver des nouvelles formules. Tout ça manque un petit peu on oublie pour qui et ce que doit être l'All-Star Game. On sait que c'est un week-end business à mort, mais là, on s'est foutu de la gueule quand même de tous les gens dans le monde qui suivent cet événement. Tu sais, ce qui est fou, c'est que Steph en a parlé, Kyrie en a parlé, ils en ont parlé, il y a Damian Lillard aussi. Avant le match, ils ont dit, cette fois-ci, on joue. Ouais, cette fois-ci, on joue. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les plus vieux gagnent, parce que ils ont mis un semblant d'intensité. Je suis pas en train de vous dire que c'est un truc de ouf, mais eux, ils ont un peu plus joué le jeu que d'autres. Ils se l'ont dit, parce qu'ils se rendent compte que c'est nul à chier. Et de toute façon, ils voient tout. Ils voient les commentaires à la télé, ils voient les commentaires sur les réseaux sociaux. Ils voient bien que tout le monde en a marre de cet événement qui ne ressemble plus à rien. C'est quand même un truc qui est bizarre. C'est l'année où on nous propose un truc qu'on comprend rien. C'est une année où les gars, où il y a eu un semblant d'intention. En fait, c'est juste dommage. Oui, mais alors c'est juste dommage. Mais alors attention, n'oublions pas quand même que la faute, elle vient. 100% des joueurs. Elle incombe aux joueurs. Ah bah oui. Les parodies de basket de ces dernières années et notamment l'année dernière, ça incombe complètement aux joueurs. Et bien sûr. Mais la NBA, les décideurs, c'est des mecs de bureau, donc ils essaient de trouver des solutions de mecs de bureau. C'est pas eux qui vont dire, attends, on va jouer à leur place et ça va aider. Et nous, on va mettre de l'intensité. Personne, encore moins, personne veut voir ça. Donc, en fait, il faut revenir aux bases. Revenons aux bases. L'All-Star, il a une vraie histoire. Et ce serait bien un jour qu'il y ait un documentaire sur l'histoire du All-Star Game. Ce que ça a amené. On a regardé la première liste en 45, je crois. Ce que ça a représenté et même ce que ça représente. Chaque année, il y a des mecs qui sont snobs pour l'All-Star Game, ça leur met la haine, parce qu'avoir une sélection au All-Star Game, ça représente quelque chose. Quand Tony Parker nous parle de ses premières sélections All-Star Game, c'est quelque chose. Quand Joachim Noah, il est 2 fois All-Star d'affilée, ça représente quelque chose d'incroyable. Après, pour les joueurs là, même les nouveaux qui arrivent, je vois Victor, il sent bien que c'est quelque chose d'exceptionnel pour Şengün et tout. Oui, mais d'être là, d'être dans l'atmosphère. Bon. Moi, j'aurais adoré avoir la vie de Victor au sortir du match et en off évidemment pour dire alors gros t'as kiffé. Victor, il a grandi en voyant des All-Star Games. Je pense que là, il s'est dit mais qu'est-ce que je fais en fait ? Je fais un tournoi sur lesquels le Valois. Ça se passe comment ? Au terrain Tony Parker, Rudy Gobert, avec mes potes. Enfin, je comprends pas. C'est pas ça le All-Star Game. C'est pas ça le All-Star Game. Moi, on peut m'expliquer ce qu'on veut. Là, on est en train d'inventer quelque chose et on se perd complètement dans ce que doit être le All-Star Game. Revenons sur les fondamentaux. Comme dans tout, revenons sur les choses maîtrisées. Est, Ouest. D'accord ?
Et les joueurs, ils ont envie de jouer, tant mieux. Alors, Est, Ouest, un peu d'animosité, et c'est bien. Et on ça va y revenir, je pense. On va y revenir à ça naturellement, là, avec ce qui vient de se passer. Je pense que Dame Silver, il est pas fou. L'année prochaine, on aura Est-Ouest. Les joueurs, en plus, sont demandeurs. Tu sais, il y a un truc qui m'a dérangé, et je pense que c'est le cas pour tous, c'est que Steph Curry a été MVP, ça tant mieux pour lui, c'est la deuxième fois de sa carrière, c'est chez lui en plus, donc ça a du sens. On sait qu'ils sont toujours avantagés, les mecs qui jouent chez les eux, et c'est bien normal. Voilà, regarde comme il est beau, Steph, c'est la deuxième fois qu'il est MVP. Le grand problème de cette soirée, quand je pense juste au dimanche soir, c'est évidemment le format et aussi le fait que ce soit la dernière sur TNT. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé... Ils ont pris en otage l'événement. Ils ont pris en otage le jeu. Ils ont pris en otage le jeu. Dans la finale, il y a 11-1, tu viens d'en parler, ils partent sur 20 minutes de tribute. Pour Ryan Johnson, pour Shaquille O'Neal, pour Kenny Smith et pour Charles Barkley. Qui méritent, franchement, c'est la famille, on va pas dire. On les adore. Sachant que cette émission, elle meurt pas, elle va aller sur ESPN. Tout à fait, elle va être délocalisée sur ESPN. Donc cette émission, c'est eux qui la présentent, Ryan Johnson et tout, sur TNT depuis 2003. Donc ça fait très longtemps, il y a 40 ans de relation entre la NBA et ce diffuseur. Personne ne remet ça en cause. Le problème, c'est que là, on a mis en avant les gens qui sont autour du parquet, alors qu'on est on est censé célébrer justement les mecs qui sont sur le parquet. Et là, on fait complètement moi, sur ce week-end-là, la NBA, et voilà. Sur ce week-end-là, je te rejoins, c'est qu'on n'a pas célébré les joueurs, on n'a pas célébré le jeu. Hein. On a célébré tout ce qu'il y avait autour, tout le côté peut-être médiatique, le côté un peu... le côté ultra médiatique. Mais qui compte, hein. Tout existe. Tout existe. Mais on m'enlèvera jamais. On regarde ce sport pour les joueurs, pour le côté sportif, les performances. Le reste, c'est un décorum très, très sympa, très cool. Et on n'arrive pas à égaler ce que font les Américains. Mais merde, quoi. Au bout d'un moment, faire un tribute de 20 minutes en plein milieu d'un match à des mecs comme s'ils allaient partir à la retraite. Non, on va juste les retrouver sur ESPN l'année prochaine. J'ai trouvé ça too much. J'ai trouvé ça beaucoup trop long. J'ai trouvé ça chiant, ennuyant. Et puis ça n'avait pas sa place là-dessus. Et encore une fois, à ce moment-là, en tout cas, pas sur la finale. Pour moi, on peut dire ce qu'on veut. Il ne doit y a rien avoir au-dessus du jeu. Il ne doit rien avoir. Mais là, ils ont balayé le jeu, surtout à un moment donné où le problème, c'est pas de faire un tribute, c'est de le faire en plein pendant la finale. Le seul moment où les mecs vont peut-être un peu chauffer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 11-1. Bon, en fait, on savait qu'ils allaient gagner assez facilement. Ils allaient jamais revenir, les mecs. Tu t'arrêtes pendant 20 minutes. Et d'ailleurs, tous les joueurs en ont parlé. On a vu Jason Tatum en parler. Il a dit un truc qui m'a... Il a dit, pour la première fois de votre vie, vous avez la vision de ce qu'est un All-Star Game pour un joueur. C'est-à-dire, on joue, on s'arrête, on rigole, mais après on nous dit qu'il faut quand même un petit peu jouer sérieusement. Mais en fait, là, on a tous été pris en otage par ça. Moi, je voulais voir du basket, et vous avez sûrement dû voir cette stat incroyable, sur 2h30 de diffusion, il y a eu 33 minutes de basket. C'est incroyable. Il y a eu 80 minutes de pub, 33 minutes de basket, beaucoup de coupures. On a vu Kevin Hart qui était très mis à l'honneur. Moi, j'aime beaucoup Kevin Hart, mais moi, ça prend 15 minutes et on rigole. Là, il était là, il était en host de soirée. Ça marchait pas, malgré une super vanne, quand même, sur notre ami Shaquille O'Neal. Il lui a dit, mais pourquoi t'es venu habillé comme un porn directeur? Il a dit ça à la télé. Avec son turtleneck. Oui, son turtleneck. Il l'a détruit. Bon, ça, c'était drôle pour le coup. Il y a Karl Anthony Towns aussi qui en a parlé. Il a dit que c'était pas du basket. Bref, je pense qu'on est tous très déçus par rapport à tout ça. Je vous le dis, ils vont pas faire une deuxième année comme ça. Ils vont repartir sur Est-Ouest assez rapidement, je pense. J'espère. C'est ce qu'il faut faire. Il faut repartir sur les fondamentaux. Les idées de pseudo-créateurs là, à dégager. Putain, Mr. B, c'est le tir à 100 000. C'était long. Oh là là. Bref, tous les à côté, bravo à lui qui a mis un tir à 100 000 et il a dit qu'il allait pouvoir aller à la fac. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Bravo à lui. Revenons un petit peu au jeu, vraiment un petit peu au jeu. Parle-moi un petit peu du week-end de Victor. Alors, on l'a vu, il a pas joué le Rising Stars. On l'a vu faire un drôle de truc lors du Skill Challenge. Ça m'a fait rire. C'est à vous voyez. En tout cas, il s'est fait disqualifier. Regarde, quelques images. Et pourtant, il s'était renseigné la veille. Oui. Pour savoir s'il avait le droit de faire ça. Il a joué avec les règles, malin comme il est. Au début, beaucoup pensaient que c'était une idée de Chris Paul en filou, mais en fait, non, c'est bien le jeune Victor Wembanyama qui a emmené Chris Paul dans son délire. Après, c'est pas il abuse tellement. Après, c'est pas du tout l'esprit, donc pour le coup. Il abuse tout. De revoir, ça me tue. Donc voilà, l'NBA, on sait que l'NBA a peu d'humour, donc ils l'ont disqualifié. Moi, ça m'a fait rire. Voilà, ça m'a fait rire. Ce qui est dommage, c'est que... Oh la vache. On a tous fait ça. Dans des jeux de vitesse. Oui. Quand les coachs font ça, des fois, tu joues avec les règlements. Bon, et voilà. C'est normal qu'ils soient disqualifiés. Il s'était renseigné la veille, un petit vieux qui lui dit « Ah, je crois que t'as le droit. » Bon, en fait, c'est clairement pas dans l'esprit sportif. C'est catastrophique de revoir ça me tue.
Écoute, hein. Bon, en tout cas, Victor, il est passé à côté de ce moment-là. C'est pas très grave avec Chris Paul. En revanche, il est pas passé à côté de son match, enfin de ses matchs. On l'a vu, donc il sortait du banc à chaque fois. On l'a vu concentré. Il met un contre incroyable sur qui déjà? Anthony Towns peut-être? D'un carré? Non, sur Kate Cunningham. Il met un contre. On l'a vu jouer à fond. Regarde, en cumulé là, 17 points, 7 rebonds, 2 contre, 2 steals en 13 minutes. Voilà, on parlait de ça tout à l'heure. Je n'y vais pas pour faire des amis. Il a dit que c'était un business trip pour lui. Et ben, on aime l'idée qu'il arrive, lui, peut-être à souffler dans les années futures un semblant de compétition. Ouais, mais je le Ça doit venir d'eux, en fait. Ça doit venir des joueurs. Mais j'aime un peu le personnage qui est en train un petit peu de se dessiner avec Victor. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis pas là pour me faire des amis. Moi, quand je suis sur un terrain, je respecte le jeu. Et le gros problème du All-Star Game, c'est qu'il y en a qui ont oublié de respecter le jeu. Il y en a qui a même oublié de venir complètement ce week-end-là, ou pas assez, en tout cas. Donc, non, moi, j'aime que Victor, pour les générations qui arrivent, montre par l'attitude et par les déclats que le All-Star Game, ça reste un match à jouer. Et à partir du moment où je suis sur un terrain, j'ai des coéquipiers, j'ai des adversaires et je suis là pour gagner. Et en tout cas, mettre l'intensité minimum pour que ça ressemble à du basket. C'est de bon augure pour la suite. Il va falloir qu'il emmène les gens avec lui. Tu te souviens des premières sélections de Giannis? Giannis était à fond, il mettait des dunks et lui, il jouait le jeu. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde aille avec ces mecs qui donnent la bonne direction. Et peut-être qu'un jour, on aura Est-Ouest et surtout des semblants de rivalité. Parce que, tu vois, quand on disait ça, on a grandi avec Est-Ouest, on a grandi surtout avec des mecs qui étaient ultra identifiés. Tu disais, il y avait des mecs qui s'aimaient pas. Aujourd'hui, on est dans cette NBA de l'ère de LeBron. Donc, franchement, on peut vous dire la vérité, c'est LeBron qui a instauré ce truc. En fait, on est tous potes. Donc tant mieux pour eux entre eux, mais tant pis aussi pour ces petits moments d'animosité ici ou là. Je parlais de LeBron, on est obligé d'en dire un mot. Il a fait un truc, franchement. Moi, j'ai connu des mecs qui faisaient ça, mais bon, c'est pour aller jouer à l'Hoops Factory, quoi. Donc. LeBron n'a jamais triché sur le All-Star Game, il a toujours joué le jeu, on l'a vu et tout, c'est sa 21e sélection, il a toujours joué le jeu. Là, il y a un truc, je pense, sous-jacent qu'on ne sait pas pour l'instant. Il décide donc de pas faire l'entraînement devant tous les kids là, le samedi, qui est clairement le meilleur moment du All-Star Game, qui est trop bien, les gars ils sont là, ils s'amusent et tout. On a vu Kyrie donner la balle dans les tribunes, enfin bref, c'était cool. Il dit qu'il peut pas s'entraîner, il fait une conférence de presse 1 heure avant le match pour dire j'ai un problème à la cheville, je vais pas pouvoir jouer. Il est même pas en tenue, il est même pas sur le banc, un peu connaissant LeBron et l'ego et la place qu'il prend en général, il est toujours très alerte et très très présent. J'ai pas du tout compris ce qu'il a voulu faire. Personne n'a compris. De toute façon, on n'a pas eu plus d'infos que ça. C'est très curieux, quand même, de la part de LeBron, qui est quand même le visage de la NBA, de voir aussi peu et de déclarer 1 heure avant le match, je peux pas jouer. D'habitude, même les mecs un peu blessés, tu joues 5 minutes. De toute façon, on a bien vu que les temps de jeu... Ou pas, hein. On a bien vu que les temps de jeu, c'était pas compliqué. T'as raison. Tu viens, tu fais 2 allers-retours, tu sors, tu rigoles, t'es sur le banc, au moins t'es avec les mecs. Enfin, t'es sélectionné, il y a des fans qui ont voté pour toi. 1 heure avant le match, il y a un problème à la cheville, il s'est fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il est un peu mal. Il le savait pas avant. Enfin bref, encore une fois. Il a pris, même certains qui allaient loin disaient qu'ils savaient qu'il pouvait pas jouer. Il aurait pu le dire et quelqu'un d'autre serait venu. On pensait à Norman Powell par exemple. Ouais, Norman. Tu vois. Exactement. Mais c'est même Shannon Sharp qui est quand même l'un des plus grands défenseurs de LeBron James qui a dit maladroit, faute de goût, pas compris ce qu'il a fait. Et du coup, Stephen A. Smith a dit quoi? Mais toi enfin, même toi tu t'en prends à LeBron James et tout. C'est incroyable. Je vais noter ce jour-là d'une pierre blanche parce que moi même on n'a pas compris quoi. En général, quand t'es blessé, tu le sais avant, tu te blesses pas 1 heure avant le match. Bah non. Bah on est plutôt d'accord. Et encore une fois, Giannis était blessé, il était en tenue, il a joué le jeu. Et on l'a vu. Anthony Edwards a pas joué. Il était là quand même. Les mecs sont là. Écoute, il y a peut-être un truc, un bras de fer en off. Ce serait pas la première fois que ça arrive, non, quand même. Il sait faire, s'il y a des conflits d'intérêts, en général. Ça va dans son sens, oui. Bon, écoute, on va pas en dire plus sur LeBron James, parce qu'on en a aucune idée de ce qui s'est passé. En tout cas, il était habillé de façon tout à fait sobre, il était là, tranquille. Lui, c'était vraiment rien à dire. Il a vu de la lumière, il est passé, quoi. Il était quand même un peu plus habillé que Paul George, c'était ce week-end. Qui a d'autres choses à faire. C'est lui le vrai MVP du All-Star Game ce week-end. Sacré Polo, il s'en bat les couilles. Dernier match, il met 2 wimps, il est catastrophique. Il a les stats de Tobias Harris et il s'en branle. Tobias Harris est largement meilleur. Non, mais l'année dernière, il s'en branle, mon gars, il va aux Bahamas avec... les stats de Korkmaz, ouais. Il va aux Bahamas avec Tantine, il met des grandes photos Instagram. Est-ce que qui a raison en fait? Qui a raison, qui a tort dans tout ça? Qui a le droit, surtout qui a le droit. On parlera de Draymond Green dans quelques instants. On va faire une deuxième vidéo. Je vous le disais tout à l'heure, on va prendre le temps d'en discuter avec ses déclarations parce qu'il a détruit la NBA, ce qui a surpris un petit peu tout le monde. Je sais pas si t'as entendu, mais Shaq, il m'a saoulé à un moment donné. Je reviens sur Victor. Il a commencé à remettre le truc Victor et Bol Bol. Oh.
Alors, je sais pas si vous l'avez vu tous là, mais il a commencé à dire, mais regardez, Bol Bol peut faire des trucs comme ça. On est en train de regarder All-Star Game, ce qui se fait de mieux en NBA et sur la terre basket. On adore Bol Bol qui est en train de montrer des choses un peu en ce moment, mais que Shaquille O'Neal reprennent encore, tu sais, un peu en otage. Mais on connaît. Le gars, ça me rend fou. On les J'en ai marre de ça. On les connaît. Il me saoule. On connaît ces réflexes de mecs avec des égos surdimensionnés qui ont eu des techs kata et qui essayent de se rattacher en disant mais regardez, je vous l'avais dit. On connaît ça. On est dans ce métier-là. On les connaît. Ces trucs où tu peux récupérer. En fait, ce que je vous dis, regardez, je m'étais pas tant trompé que ça. Frérot, Bol Bol et Victor Wembanyama, ils font même pas le même sport. Arrête de nous emmerder. Mais bon, de toute façon, après, Shaq, il est marrant, c'est un analyste plutôt fun. Il a jamais brillé par ses takes et son analyse du jeu de manière assez incroyable. Je me souviens qu'il ait pris une branlée dans un argumentaire avec Cadence Parker, tu vois. Donc au bout d'un moment, sur des défenses pick and roll, décider ça, des switch. Bon voilà, le Shaq, il est marrant parce que le Shaq, c'est un personnage, il tombe dans des sapins, il fait des plaquages cathédrales à Charles Barkley et on rigole. Mais c'est un ego surdimensionné. Voilà, j'étais le plus dominant, j'ai les droitiers. Voilà, d'accord, bon, une fois qu'on l'a entendu, bon. Eh ben, il est tous les dimanches soirs, en tout cas, à la télé, sur une des plus grandes chaînes américaines. Oui, mais parce que c'est de l'entertainment, Ah, bah, exactement. Et là-dessus, il est très bon. Ah, c'est pas la meilleure émission de basket qu'on connaît, ça. C'est très bon, mais bon, après. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, on a fait le tour pour le dimanche soir. On va vous mettre quand même petit à petit tous ceux qui ont gagné les concours, etc., etc. Alors, on va commencer par le concours de, si tu veux, voilà, la team C a gagné. C'était la team de qui d'ailleurs, la C? Je sais plus. Chris Mullin? C'était qui déjà? Je sais plus. Chris Mullin, hein, ouais, Chris, c'est ça, donc avec Stephen Castle et tout, bravo les gars. Stephen Castle a été nommé MVP, et Stephen Castle au-dessus du lot, clairement. Il a été très bon aussi à un autre moment. Tiens, bah, Team Cavs, voilà, on avance, voilà, bravo à l'échassier là-bas, Evan Mobley et donc Donovan Mitchell qui récupère un autre trophée lors d'un All-Star Weekend. On enchaîne tout de suite avec Tyler Hero. Ça, on peut s'arrêter. Alors, je suis content. Déçu pour Damian Lillard, mais alors, il nous a fait un truc de traînard, mon gars, il fait un premier tour vite fait, mais il fait 24 en finale. Il m'a régalé, Tyler Hero. Mais il était content d'être là, Tyler Hero. Il l'a célébré quand il l'a appris. Et je me doutais qu'il allait arriver avec une vraie envie de performer dans un registre qui maîtrise bien le tir externe. Voilà un mec, alors il est jeune, hein, mais voilà un mec content d'être là et qui l'a montré. Absolument, il est All-Star et donc vainqueur pour la première fois de sa carrière du concours de tir. Ça, c'est voilà des titres qu'il aura à cœur à défendre l'année prochaine. Damian Lillard donc ne fait pas la passe 2-3 comme Craig Hodges et Larry Bird. Il y a 40 ans maintenant, hein, parce que c'est pas arrivé depuis la fin des années, le début des années 90 plutôt, donc plutôt 30 ans. Mais Tyler Hero en tout cas vainqueur. On a vu Buddy Hield qui a fait un premier tour exceptionnel et le deuxième tour catastrophique. Buddy Hield quoi. Buddy Hield. Le premier tour, il est incroyable. À l'image de sa saison 3. Voilà. 2 premiers bons mois et depuis, c'est un genre de N2. De rotation de N2. Quelqu'un qui dit Buddy Hield déçu, il méritait. Il méritait, gros. C'est un peu court. Sachant qu'il a vu les 5 derniers ballons pour marquer de suite, là, qu'est-ce qu'il y a encore? Arrêtons. Il méritait quoi, en fait? Parce qu'il a fait un bon premier tour, je pense. Non, mais sur un concours de tir, il mérite quoi? À un moment donné, le concours de tir, c'est simple. Autant sur un concours de dunk, il y a des juges, on peut comprendre mais il méritait quoi? Au bout d'un moment, le concours de tir, il y a un temps, faut mettre des paniers dedans. Si tu mets pas dedans, tu mérites pas. Ah bah si là, un mec qui met plus que toi, c'est qu'il mérite plus que toi. Basta. Sachant qu'il avait l'occasion sur le dernier rack 5 ballons pour gagner et il fait 405. C'est incroyable quand même. Voilà. Écoute, voilà. En tout cas, c'était comme toujours le meilleur concours. Je m'en régale. Moi, ce ballon-là, celui-là, il me régale. Le Starry Ball, là, il me régale. Mais de toute façon, c'est un truc qui ne bougera jamais, le concours de tir. Oui. C'est le truc le plus simple. C'est le truc qui parle à tout le monde, où tout le monde peut se retrouver dedans. Et ça ne bougera pas. Tu peux pas tricher avec les règles. Quand on parle du jeu, voilà. C'est un jeu. Il n'y a pas de jury, il n'y a pas de jury. Il y a pas, c'est, mets tes tirs, un chrono et mets le maximum de tirs. C'est le meilleur jeu du monde. C'est le meilleur jeu du monde. Ça me donne des idées d'ailleurs. Bon, voilà, en tout cas, pour me dire, attends, on peut regarder jusqu'à la fin. Est-ce que c'est, oui, tiens, on va regarder jusqu'à la fin, puisqu'on y est maintenant. Vous allez voir que, donc, il arrive à 15, il en a 5. Si vous l'avez pas vu, tant mieux, on le vit ensemble. Il en a 5, il en met 1, il en met 2, il en met 3. Pour moi, là, c'est bon, il a gagné. Un mec qui met 3 de suite à un joueur NBA. Surtout lui, ouais. Et ben, il a senti tout de suite, t'as vu son petit à-coup? Il l'a senti, il met le dernier et il vient mourir à un petit point de Tyler Hero, donc qui est fini vainqueur du concours de tir. On ouvre le dernier chapitre, c'est celui du concours de dunk. Écoute, hein, il a gagné 3 fois de suite, notre Mac McClung, le joueur de G-League qui remet son maillot NBA seulement pour bravo à lui pour le concours de dunk. Bravo à lui, Mac McClung, qui gagne donc le 3e concours de dunk.
J'arrive pas à m'identifier à ce garçon, j'arrive pas à m'enthousiasmer pour ce garçon. Beaucoup plus pour Stephen Castle, pour le coup, qui déjà se rapproche plus d'un basketteur. Après, moi, quand un dunker gagne 3 concours de dunk avec un bandeau dans les cheveux et qu'il est plus proche de Simone Biles que de Kevin Durant, ça me pose un problème, en fait. Moi, ce mec-là ne me parle pas. Il a mis 3 dunks en carrière et il a gagné plus d'oseille en gagnant des concours de dunk que dans sa carrière NBA. Alors, je respecte le garçon, hein, c'est un spécialiste du dunk, mais... Frérot, il est incroyable celui-là. Ils sont magnifiques. De toute façon, ces dunks sont magnifiques. Personne ne remet en cause le fait qu'il gagne. Pas du tout. Mais c'est un gymnaste pour moi. Bah non, parce qu'il a joué en NBA. Je veux dire, c'est un gymnaste. Non. Attends. C'est peut-être pas un joueur de NBA, mais il a déjà joué en NBA. Je veux dire, tu vois il a été très fort. On l'a vu fort, on l'a vu grandir. C'est pas ça un gymnaste. Un gymnaste, il serait pas là quand même. Je vais encore faire le vieux con. Moi, ce qui me régalait, c'est les concours de dunk avec Kenny Walker, avec Sean Kemp, avec Harold Miner. C'était des dunks que tu pouvais mettre en match. Bon là, le jour où un mec qui dunk par-dessus une voiture en match, c'est que vraiment les mecs du All-Star Game, ils sont vraiment les loin dans les idées. C'est bien, c'est des performances. Voilà, je vais détailler. C'est des performances physiques et techniques exceptionnelles. Mais moi, je suis un amoureux du basket. Moi, je veux voir des basketteurs que je vois jouer toute la saison mettre des dunks. Et Stephen Castle m'a régalé. Magnifique. Dans ce concours-là. Le rider avec le truc qui rentre, voilà, extraordinaire. J'aurais aimé qu'il réussisse peut-être du premier coup sur ce dunk. Mais ce mec-là, qu'on voit finalement un soir par an en NBA pour gagner des concours de dunk, ça ne me parle pas. Donc, et c'est pas sa faute. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut remettre quand même les joueurs NBA et ce pourquoi on regarde la NBA au cœur de ce week-end-là. Et le concours de dunk en fait partie. Juste pour vous dire quand même, oui, c'est un gymnaste par rapport à d'autres. Il est incroyable. C'est un mec qui l'année dernière tournait à 25 points par match en G-League. Il est à 17 cette année. On verra peut-être un jour, il viendra en Europe et on verra son réel niveau. Mais quand tu dis c'est un gymnaste, il y a des gymnastes. Je vois très bien les gymnastes dont tu parles. Il est plus proche de Simone Biles que de Kevin Durant. Et je pense que je suis pas loin de la vérité. Très bien. Écoute, on lui souhaite un jour de venir en Europe pour qu'on voit son réel niveau. Ça se trouve qu'il va taffer. Moi aussi, je veux voir. Hein. Ah oui, sur les attaques de zone, sur les trucs. Ça y est, les attaques de zone. Sur le 5-5, sur le truc, moi je veux voir. Hein. Il va être MVP de Ligue 1 de dessin, on va tomber dans les pommes. Que Léopold Delaunay, il est meilleur que lui. Ce week-end, il n'y a pas de doute. Hein. Il saute moins haut, mais il est meilleur. Il connaît le basket. Bravo à Léopold. Waouh, monsieur. Oh, grand monsieur. Daron. Oh la vache, la Leaders Cup exceptionnelle, la finale. De l'année prochaine, d'ailleurs, il est signé chez Monaco. Il est à Monaco direct. À base de Calates. Écoute, ça c'est bon signe pour lui, hein. Écoute. Voilà. Drôle d'info. je dis ça comme ça, si la famille Delaunay nous écoute, bien sûr, vous pouvez démentir dès à présent sur les réseaux sociaux, c'est juste une blague, j'ai zéro info là-dessus. Alors, pour finir ce All-Star Weekend, il y avait un truc que je voulais dire, mais comme je l'ai oublié, on va pouvoir passer à autre chose. Attends, je vais te lire un truc. Il y a une énorme info, Erwan, qui est sortie aujourd'hui. La NBA a commencé, via les journalistes, à parler du fameux tournoi de 1 contre 1. Donc, il y a beaucoup de joueurs pendant tout le week-end qui ont pu répondre à qui serait le favori. Kevin Durant a dit je vais être honnête, je pense que je suis le favori, etc. Tu vois, il y a eu plein de... Anthony Edwards y a répondu. Beaucoup de joueurs ont répondu à cette question parce qu'on sent que pour la première fois, il pourrait se passer un truc. La rumeur qui est tombée aujourd'hui, là, donc un jour après l'All-Star Weekend, tiens, je vais vous le lire. Si je le retrouve, j'ai pris un screenshot, évidemment, il est là, c'est bon. Apparemment, la NBA réfléchirait à faire un tournoi de 1 contre 1 avec $1 million à la clé. Écoute, on a vu un échantillon, en tout cas un essai au All-Star Game français que j'ai eu la chance de commenter. On s'est plutôt régalé avec une finale. Ah oui. Petit shorts et Yokobo. Ouais, ça... J'ai pas vu ça depuis l'Etna. Hein. C'est le Coslo. Donc, et quoi de mieux que la NBA avec tous les bons joueurs d'un contre un qu'il y a. Là, ça mettrait un petit peu de peps. Et voilà un événement qui ferait que j'ai envie de regarder le All-Star Game parce qu'en fait, il y a les meilleurs joueurs d'un contre un du monde qui s'affrontent sur un concours. Et il y a $1 million à aller chercher. Là, t'as tout est réuni pour avoir le grand moment, le highlight du samedi soir. Là, tu mets ça le samedi soir. Faire un mauvais tournoi UNSS, là, c'est bon. Les Shaq OGs, non mais sans déconner, quoi. Je vous mets un sondage parce que je vois certains qui disent que ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, je vous le mets, hein, quand même. Tournoi de 1 contre 1. Bonne idée. Bonne idée. Hop, je le mets.
Heureusement qu'il y a 75 mecs qui travaillent chez First Team et que c'est le présentateur de l'émission qui fait ça en direct. C'est vraiment exceptionnel. Tac, je vous le mets là aussi et vous pouvez me dire tout de suite ce que vous en pensez. Oui ou non, les amis, vous répondez dans le chat tout de suite. Très bien. Moi, je vous le dis depuis des années, c'est mon rêve ancestral. Quand je vois ce qu'ils font avec Team USA, comment ça me passionne de regarder des 20 minutes sur des trucs qui n'ont pas d'enjeu. Quand tu vois à quel point ils sont forts, extraordinaires, etc., etc. Sur un tournoi avec de l'oseille, avec des arbitres, t'as raison de souligner que ce qu'on a aimé Eli Okobo face à TJ Shorts, comme c'était cool, comme le public s'est pris au jeu, comme c'est dur de marquer dans ce moment-là, on les a sentis même... Alors que c'était la mi-temps du match, hein. Ouais, c'était la mi-temps. Non, c'était avant le match. C'était avant le match, ouais. C'était juste avant le match. Et ils étaient un peu coupés, respiration coupée, alors que c'est des joueurs de très haut niveau. D'imaginer, tu vois, qui veut le faire? Hop, tu fais une liste et tu choisis. KD face à Victor, Kyrie face à Zakidi. Voilà, ça c'est du basket qui m'impressionnerait. Je dis Zakidi, je pourrais dire Nikola Jokic, qui de toute évidence n'en a vraiment rien à foutre du All-Star Game. Donc s'il pouvait le moins jouer possible, notre bon vieux Nikola Jokic. Voilà, on a fait le tour. Écoutez, pour ceux qui ont des idées pour tout changer, pour espérer que ça aille mieux, n'hésitez surtout pas à nous faire des propositions en replay de cette vidéo ou dans le chat maintenant. Et puis voilà, on aura le temps. Rendez-vous dans un an pour encore dire qu'on s'est fait chier. Voilà, qu'est-ce que je te dis. Et retour Est-Ouest, tournoi de 1 contre 1. Putain, c'est nul le All-Star Weekend. Mais qu'il fasse ça. Et puis, mais en tout cas, ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas. Moi, le dernier All-Star sur lequel on s'est un peu régalé, et malheureusement, c'était celui juste après la mort de Kobe, où là ils avaient respecté le jeu, il y avait eu un super match, mais depuis... Et c'était encore avec un truc, avec une limite de trucs. Hein. Mais bon, ça a été un très bon All-Star Game, mais depuis c'est dramatique. Absolument. Attends, pour répondre à cette question-là, une chose que je trouve choquante aussi, c'est le manque d'ambiance. T'as l'impression d'être en deuil quand t'écoutes. Alors ça s'explique, les gars. Vraiment, c'est pas contre. C'est juste que, en fait, t'es pour personne. Alors, quand t'es à San Francisco, tu vas supporter un petit peu plus Steph et son équipe, un petit peu plus. Mais si t'as déjà été dans une salle où, en fait, tu t'es ni pour l'un ni pour l'autre, c'est difficile d'être supporter ni pour l'un ni pour l'autre. Tu vas pas te lever le matin en t'inventant, tiens, je vais aller supporter eux, te mettre torse nu, te peindre bicolore, et aller dans la salle et puis craquer 3 fumigènes. Ça, s'il y a pas ton équipe, ça existe pas de faire ça. Exactement. Alors, si ça existe, ça s'appelle Basketix. Mais là, tu vois, t'es dans la réaction, tu vois une bête d'action, tu célèbres et tout, mais ça va pas faire de bruit d'ambiance. Voilà, on n'est pas en Grèce, en Turquie ou je sais pas où, donc voilà. Et puis c'est en Serbie. Ou en Serbie, absolument. Si j'oubliais Belgrade, je suis dans la mouise. Donc voilà, non, il y a pas vraiment d'ambiance. Ceux qui étaient au Paris Games ont bien vu. C'est difficile. Et encore, il y avait les Spurs et Victor Wembanyama. Donc bon, voilà, c'est aussi ça la NBA. Bon, on a fait le tour. Si vous avez d'autres idées, vous nous dites, hein, bien sûr. On serait ravis de vous lire tout au long de la semaine sur un futur All-Star Game qui se déroulera à Iguana. Phoenix. Los Angeles. Los Angeles, c'est l'année d'après Phoenix. Phoenix, c'est l'année d'après. Voilà. Donc, Los Angeles, c'était le passage de témoin entre Steph Curry et James Harden à un moment à la fin du match. Donc, voilà. 3 villes où il fait chaud, 3 grandes villes de l'ouest des États-Unis. C'est quand même un petit peu mieux que Indiana et tout ce genre de conneries-là. Voilà. Allez. Je vous embrasse. Bisous. Et on enchaîne tout de suite avec une vidéo autour de Draymond Green.